Bonjour à tous, c'est déjà la 30e édition du journal du FC Sion depuis sa création. Merci de votre fidélité. Vous êtes plusieurs milliers à nous suivre chaque semaine. Au sommaire de ce numéro, l'interview de l'entraîneur Laurent Rousset, débrief du match contre IB, et puis rencontre avec Marco De Gennaro. Qui est-il? Quel est son rôle au sein du club? Vous en saurez plus tout à l'heure, avant de se quitter avec le fameux clin d'œil des fans du FC Sion en fin de journée. Le staff médical recommande du repos à Dragan Merdja qui se remet de sa récente opération du genou. Le buteur serbe a débuté des séances de physiothérapie à l'hôpital. Un jeune supporter lui adressera un message en toute fin de journal. Vos encouragements, vous pourrez bientôt les adresser aux joueurs du FC Sion par le biais de la page Facebook du club. Des cadeaux seront à la clé pour les plus originaux d'entre vous. Et enfin, les M21 du FC Sion jouaient hier soir à Tourbillon face à Échalant, une formation de mi-classement. Les garçons de Boubou Richard, épaulés par quelques joueurs de la première équipe, se sont imposés face aux Vaudois sous l'œil attentif de Laurent Rousset, présent dans les tribunes. 3 points d'une importance capitale dans l'optique du maintien. Oh, carissimo. Marco. Durant la pause hivernale, Marco De Gennaro a rejoint la direction sportive du FC Sion. Il exercera dans le recrutement du club. De potentiels renforts seront peut-être à la clé de ces dossiers qui se multiplient en ce moment sur le bureau du Turinois. Ici, quelqu'un m'a demandé c'est de faire le responsable de le marché. Okay? Alors, relation avec le club, relation avec les managers et relation avec tout ce qui s'appelle marché des joueurs. Le football, c'est une passion de longue date chez cet Italien de 41 ans qui rêvait à l'époque d'une carrière de joueur. Quand j'étais un petit garçon, je jouais dans l'équipe de Torino jusqu'à la M18. Après la M18, j'ai eu la possibilité d'aller jouer dans le sud de l'Italie. Ma mère, il a dit que l'école c'est plus important. Et alors je suis resté à côté de Turin, mais pour moi, c'était une tragédie. Parti achever ses études aux États-Unis dans le domaine du management et de l'économie, c'est un curieux concours de circonstances qui le conduit en Suisse, du côté de la CB Bellinzone. Mon ancien boss, il m'a envoyé pour faire une révision de bilan à Bellinzone. Et après la révision de bilan, le groupe il m'a demandé de rester encore une semaine, après 2 semaines, après 1 mois. Et je suis resté 9 années. Bellinzone, c'est un petit club, alors j'ai fait le directeur général et aussi le directeur sportif. Mais écoute, j'aime le football et pour moi c'était une grande possibilité. Son expérience suivante à Côme en Série C en Italie sera bien plus brève. Le FC Sion va en effet lui proposer fin 2010 un nouveau défi qu'il met peu de temps à accepter. Mais ici, les clubs, c'est top. Je te dis, l'infrastructure, c'est très bon. Tu as un club avec un grand historique, avec des supporters qui sont incroyables, avec un président qui a une grande ambition, qu'il veut gagner. Alors, je veux gagner aussi. Alors, pour moi, c'est très bon, c'est une chose qui a une grande motivation. Marco De Gennaro a toutes les cartes en main pour dénicher une nouvelle perle rare qui viendra peut-être renforcer l'équipe en juin prochain. Alors Laurent Rousset, bienvenue. Première question, l'équipe a débriefé le match en vidéo. Oui. Qu'est-ce qu'il en est ressorti un petit peu de cette séance? Il en est sorti pas beaucoup de bonnes choses et, et beaucoup de moins bonnes. Non, c'est vrai qu'on a mis l'accent sur ce qui a fait défaut, à savoir l'agressivité, le nombre de ballons perdus bêtement, les gestes défensifs qui ne sont pas à la hauteur. C'était un accident pour vous? Aujourd'hui, je suis incapable de le dire. Je le souhaite parce que c'est vrai qu'avant ce match-là, rien ne me laissait présager que le groupe pouvait avoir une attitude aussi passive. Donc j'espère pouvoir le cataloguer après le match de Lucerne dans le match effectivement, ou dans une saison où vous pouvez connaître quelques accidents. Oui. Le FC Lucerne qui devra se passer d'un de ses atouts majeurs, Hakan Yakin, c'est un élément que vous devez prendre en compte. Je le prends en compte, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Par rapport à cette équipe-là, il est clair que Yakin, c'est un gros pourcentage dans leur animation offensive. C'est un atout en moins dans leur jeu et peut-être un élément qui nous aidera à aller chercher cette performance.
Est-ce qu'on doit s'attendre à des changements dans le 11 de base par rapport à celui d'IB? L'entraîneur, quel qu'il soit, ce qu'il aime au sein de son groupe, c'est qu'il y ait une concurrence parce que ça fait monter le niveau. Voilà, alors aujourd'hui, quand il y a une contre-performance, forcément on essaie de trouver des solutions. Et est-ce que les solutions passeront par une remise en cause de certains et des changements? Ça peut. Après, je dirais, il faut être sûr que celui qui va prendre la place sera bien meilleur. Laurent Rousset, merci et bonne chance pour samedi. Merci. Merja, je te souhaite bonne chance et bon rétablissement. Allez, attention, allez, allez, attention, allez, allez,